sont passés les prophètes? Ce message va énerver les faux frères, les faux prophètes. Les vrais feront la repentance pour entrer dans la vision de Dieu. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 5, verset 16. Aujourd'hui, certains prophètes nous annoncent qui va gagner un match, qui va remporter une coupe, quelle sera l'équipe qui sera championne. Mais une question se pose. Est-ce vraiment cela que Dieu veut nous révéler pendant que les nations sont plongées dans le péché, pendant que les familles se détruisent, pendant que la jeunesse se perd, pendant que les âmes marchent vers la perdition? Certains prophètes passent leur temps à faire des pronostics sportifs. Dieu connaît toutes choses, c'est vrai. Mais si Dieu révèle quelque chose à un prophète, n'est-ce pas d'abord pour sauver, avertir, corriger, éclairer et préparer son peuple? Les prophètes sont appelés à avertir. Ézéchiel 3,17. Fils de l'homme, j'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel 33, verset 7 dit, et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ésaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Jérémie 23, 22. S'ils auraient écouté mes conseils, entendu mes paroles, ils seraient détournés de leur mauvaise voie. Jean-Baptiste, en tant que prophète, a conduit le peuple dans la repentance et à Jésus. Le football en lui-même ne peut pas être un péché. Le sport peut être une activité physique, un moment de détente. Si aujourd'hui le football est plus un divertissement qu'une activité physique, même si beaucoup ne comprennent pas les dangers du divertissement, le football doit être un sport. Le divertissement est dangereux. Exode 32, 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 1 Corinthiens 10, 6, 7 nous dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. C'est dangereux, le divertissement. Lorsque le foot prend la place de Dieu, et ensuite, on passe au divertissement, c'est dangereux. C'est la mort en préparation. Mais les croyants doivent se poser des questions. Pourquoi des millions de personnes passent-elles plus de temps devant un match que devant la parole de Dieu, devant la face de Dieu, dans l'adoration? Pourquoi certains connaissent mieux les statistiques des joueurs que la parole de Dieu, que les versets bibliques? Pourquoi la victoire d'une équipe produit-elle plus d'émotions que le salut d'une âme? Le problème n'est pas toujours le football. Le problème c'est que le football prend dans notre cœur. Tout ce qui occupe la place de Dieu devient une idole. Donc, Nombre 11, 4 à 33, le peuple convoita certaines choses et la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Plusieurs moururent dans les déserts. Le diable n'a pas toujours besoin de pousser les hommes vers le mal. Parfois, il lui suffit de les distraire de l'essentiel. Les vrais prophètes devraient aussi nous aider à discerner les influences spirituelles de notre époque. Ils devraient nous enseigner à examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Ils devraient nous rappeler que derrière les spectacles, les cérémonies, les symboles, les passions humaines, notre regard doit rester fixé sur Christ. Au lieu de nous dire seulement qui va gagner une coupe, qu'ils nous disent comment gagner la bataille contre le péché, comment préserver notre foi, comment garder notre identité en Christ, comment résister aux séductions du monde. Car Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs prédictions. Jésus ne nous a pas dit qu'on va vous reconnaître par vos prédictions. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Jean-Baptiste n'a pas donné de pronostics d'image. Le monde cherche des pronostics, l'Église a besoin de vérité. Jean-Baptiste a amené les gens dans la repentance. Le monde cherche des vainqueurs sur le terrain. Dieu cherche des vainqueurs dans la foi. Que les prophètes arrêtent de nous distraire. Conduisez-nous vers Christ. Car Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jean-Baptiste nous a conduits vers Jésus. Un homme de Dieu connu que j'ai suivi hier dans les réseaux a annoncé telle équipe va gagner. J'ai vu telle équipe, ceci. Mais moi, j'ai des questions. Si Dieu révèle qu'une nation, club va gagner une coupe, alors dites-nous aussi qui a créé le football? Dieu ou Satan? Parce qu'on ne sait pas. Le football, là, vient d'où? Qui a eu l'idée de toutes ces compétitions, Coupe du Monde, et ainsi de suite? Même si les objectifs paraissent physiques, on nous dit beaucoup de choses. Quels sont les objectifs spirituels du football? Qu'est-ce que nous perdons en allant suivre un match? Parce que même peut-être les gens qui ont créé ça ne connaissent pas, mais le diable a créé quelque chose. Qu'est-ce que nous gagnons spirituellement? Qui a donné l'idée du ballon? Quelle est la signification spirituelle du ballon? Rien que le ballon, un seul ballon va réunir le monde entier. Pourquoi le football captive-t-il autant de foules? Parfois plus que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui est caché derrière les compétitions? Nous devions adorer Dieu, mais nous adorons des stars. Ils sont devenus des dieux. Certaines cérémonies utilisent même des symboles que les communs des mortels ne comprennent pas. Mais expliquez-nous tous les symboles qu'on a vus. Quand la femme est rentrée pendant la danse, elle a fait des signes. Ça veut dire quoi? La coupe du monde est posée sur la pyramide. Ça veut dire quoi? Pourquoi la coupe du monde est-elle parfois associée à des sites anciens chargés d'histoire? D'histoire religieuse et symbolique. Quel discernement le chrétien doit-il avoir face aux symboles et aux cérémonies? Pourquoi le stade est construit à cet endroit-là? Il est construit dans une ville de Mexique, sur un territoire qui faisait partie de l'ancien monde aztèque. Qui étaient les Aztèques? Les Aztèques étaient un peuple guerrier, dont la capitale était Tenochtitlan, l'ancienne ville sur laquelle a été construite l'actuel Mexico. Ils possédaient une religion polythéiste, des temples et des rites dédiés à plusieurs divinités. Dans leur religion, ils pratiquaient notamment des sacrifices humains pour certaines cérémonies religieuses. Pourquoi la Coupe du Monde a-t-elle été associée à ces lieux? C'est des questions. Au lieu de nous dire qu'elle va gagner, pourquoi certains joueurs, après avoir marqué un but, font-ils des signes dont nous ignorons la signification? Qui sont réellement ces joueurs que le monde admire? Pourquoi certains symboles, certaines mises en scène et certaines représentations reviennent constamment lors des grandes compétitions? Quel message spirituel se cache derrière tout cela? Je ne suis pas en train de dire que le sport est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que le football est un péché. Mais puisque tout commence dans le spirituel avant de se manifester dans le physique, les prophètes qui parlent avec Dieu, qui sont des porte-parole de Dieu, doivent nous dire, nous éclairer sur un certain nombre de choses. Pourquoi nous parler uniquement des pronostics? Pourquoi nous dire tel va être le meilleur joueur, qui va gagner, qui va perdre? Pourquoi ne pas attirer notre attention sur des réalités spirituelles que nous ne voyons pas? Dieu connaît tout, mais les prophètes sont censés être des porte-paroles de Dieu. Ils sont censés nous avertir, nous éclairer, nous enseigner, nous aider à discerner, à comprendre. Alors dites-nous, lorsque nous regardons le football, participons-nous simplement à un match ou à quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas? C'est vous. Conservons-nous pleinement notre identité spirituelle, notre identité en Christ? Perdons-nous quelque chose sans nous en rendre compte? Quels sont les dangers spirituels dont l'Église devrait être consciente? Quels sont les pièges cachés derrière les passions qui captivent les nations? Où sont les prophètes? Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, de nous embrouiller avec des pronostics. Dites-nous la vérité. Jésus est la vérité. Si vous êtes véritablement des sentinelles, éclairez le peuple de Dieu sur les choses qu'il ne voit pas. Car le monde n'a pas seulement besoin de savoir qui gagnera,
une coupe. Les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de discernement, de lumière et de vérité. La Bible dit qu'Israël voulait manger, boire et se divertir. Ce verset est très fort, car il relie le divertissement à l'épisode du veau d'or. Beaucoup sont morts dans le désert à cause de leur convoitise. Paul reprend directement Exode 32 et montre que ce divertissement était lié à l'idolâtrie. Est-ce que quand nous allons au match, nous devenons idolâtres? Est-ce que nous tombons dans les plaisirs qui nous éloignent de Dieu? 2 Timothée 3, 4 dit, ils aimaient les plaisirs plus que Dieu. Donc, chers frères, chers serviteurs de Dieu, oui, nous sommes fiers d'avoir des serviteurs de Dieu. Mais arrêtez. Arrêtez de nous dire, un tel va gagner, c'est telle équipe qui est meilleure. J'ai vu une équipe, on ne va pas mettre ces joueurs-là, c'est pour ça que l'équipe va perdre. Non, tu es en train d'exprimer tes émotions. Nous avons besoin de connaître. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Les ballons, on ne connaît pas. Son origine, on ne connaît pas spirituellement. On peut nous dire, c'est un tel qui a créé, mais c'est physique, mais spirituellement. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné l'inspiration? Oh, je disais dans mon introduction, ce message va énerver beaucoup de gens pour dire, non, ils voient les démons partout. Non. Au début, quand vous suivez le premier message, nous étions en train de dire, les gens qui veulent regarder les footballs, les matchs, il n'y a pas de problème. Mais plus le temps passe, on voit les prophètes nous dire, un tel va gagner, un tel. Mais entre-temps, nous avons regardé la cérémonie sur des pyramides, sur des symboles. Les gens qui dansaient avec des signes bizarres que nous ne connaissons pas, que nos enfants risquent d'interpréter. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, merci Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ces messages. Je sais que quelqu'un va écouter ces messages et va changer même son ministère, sa façon de faire. Au lieu d'être dans les futilités, tu vas nous amener dans l'essentiel. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Merci pour cette Coupe du Monde. Merci pour ceux qui sont en train de voyager, d'assister. Nous les bénissons. Seigneur, merci parce que tu vas encore nous éclairer pour que nous restions seulement dans les sports, dans l'activité physique, que nous ne rentrons pas dans l'idolâtrie, dans les divertissements qui amènent la mort. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Wow. Amen.